Aujourd'hui, je vais vous raconter le jour où je me suis fait virer du collège pour avoir défendu une élève. Tout ça à cause d'une prof que je ne pouvais pas me voir et qui n'a pas été très cool. On va rentrer direct dans le vif du sujet. Il faut savoir que j'étais surveillant dans un collège. Et quand je travaille dans un collège, la première chose, c'est que je vais vous expliquer ce que je faisais. Il faut savoir que quand tu travailles dans un collège, toi, ta petite maison, en tant que surveillant, c'est la vie scolaire. Et la vie scolaire, elle est gérée par le ou la CPE. C'est pas comme si c'était ton supérieur, mais un peu quand même. C'est cette personne-là qui va te dire, bon bah toi aujourd'hui, Quentin, tu vas surveiller la cantine. Tu vas surveiller de bien faire passer les élèves dans l'ordre. Aujourd'hui, tu vas faire telle ou telle récréation. Tu vas faire les mots de retard, etc. Donc moi j'avais toujours l'habitude de tourner. C'est assez polyvalent, comme ça tu t'ennuies pas. Et c'est ça que j'aimais bien. Parce que tu es toujours en contact avec des élèves, tu peux les aider, tu peux leur parler, et puis tu t'ennuies pas à toujours faire la même chose. Même si tu sais que c'est pas le métier de ta vie et que c'est juste en attendant. Et donc il faut savoir que quand tu travailles dans un collège, c'est comme partout, c'est comme en classe. Il y a des personnes que tu apprécies, des personnes que tu n'apprécies pas. Il y a des profs, moi dès le premier jour, ils m'ont dit bonjour. Ils m'ont posé des questions, ils m'ont dit Quentin, est-ce que ça va? Là, la prof en l'occurrence, sur laquelle on va parler, qui est une prof d'histoire géo qu'on va appeler Marie-Isabelle. Marie-Isabelle, elle ne m'a jamais calculé de toute l'année. Faut savoir que c'est une prof qui est plutôt réputée comme être aigrie. C'est une prof d'histoire géo d'une 60aine d'années. Pas très cool, pas très gentille. Quand elle me parle, j'ai l'impression d'être le bouffon du village. Et là où les problèmes commencent, c'est que moi, ça fait plusieurs mois que je travaille dans ce collège, donc j'ai l'habitude de faire un peu tout. Et j'ai l'habitude aussi de recevoir des élèves qui vont se confier à toi, qui vont te dire « Ouais, aujourd'hui, ma prof de français, elle m'a saoulé, elle m'a trop mal parlé, etc. » Et toi, au lieu de trop les recadrer, tu les conseilles. Tu leur dis « Oui, mais peut-être que t'as pas parlé de la bonne façon. » Ou alors, tu vois, par exemple, la semaine dernière, je t'ai fait 2 mots de retard. Je trouve que ça fait un peu beaucoup. T'as pas vraiment d'excuses. Et il faut savoir que du coup, Marie-Isabelle, qui est prof d'histoire géo, est la prof principale d'une classe de 5e. Et dans cette classe de 5e, c'est là qu'on y vient, il y a une élève qu'on va appeler Sarah. Et Sarah, il faut savoir qu'elle a 14 ans parce qu'elle a redoublé déjà la 5e. Et quand t'es en 5e, je vais faire une petite aparté, mais t'es à l'adolescence. En général, sur les filles, la puberté, ça se voit. Sarah, c'était la seule fille de sa classe qui avait de la poitrine, qui était déjà formée, qui avait déjà un petit copain. Vous allez comprendre par la suite. Et donc Sarah, 14 ans, est en couple avec un garçon qui en a 17. Ça fait jaser tout le monde dans le collège. Elle se prend des remarques absolument tous les jours à cause de ça. Moi, c'est pas ma vie. Ça me regarde pas. Ça veut pas dire que je suis ok avec ça. Ça veut juste dire que j'ai pas à me mêler des histoires des autres. Surtout que ce mec-là n'est pas dans le collège. Et la prof d'histoire géo, du coup, Marie-Isabelle, adorait parler de ça en classe. Là, vous allez dire, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que tous les jours, à chaque fois qu'ils avaient histoire géo avec elle, il y a des élèves qui venaient voir et qui me disent Quentin, encore une fois, aujourd'hui on a tout fait sauf faire histoire géo. Cette prof-là n'aimait pas Sarah, elle ne pouvait pas se la voir. Je sais pas, parce que peut-être que Sarah, à son petit âge, représentait quelque chose que Marie-Isabelle n'aime pas. Mais parfois, elle leur disait asseyez-vous en classe, et au lieu de faire histoire géo, pendant 1 heure, il parlait du fait que Sarah sortait avec un mec de 17 ans et que c'était pas normal. Moi, je veux dire, à un moment donné, si tu trouves que c'est pas normal, appelle ses parents, mais ne l'affiche pas devant tous ses camarades. C'est tout ce que j'ai à dire. Et là où ça commence à sérieusement déraper, c'est qu'un jour en histoire géo, j'étais souvent appelé à intervenir parce que Marie-Isabelle aimait beaucoup coller des élèves absolument pour rien. J'avais le droit de rien dire. Elle collait des élèves parce qu'ils discutaient. Elle collait Sarah parce que sa tenue n'allait pas. Pour la énième fois de l'année, elle m'appelle, elle me dit Faut que vous veniez chercher Sarah parce que je veux l'exclure du cours mais elle ne veut pas sortir de la classe. Donc moi j'y vais avec la boule au ventre, je me dis vas-y, je vais devoir reconfronter pas Sarah mais Marie-Isabelle, la prof d'histoire géo que je ne peux pas me voir parce que Sarah à chaque fois elle était très cool avec moi, elle a jamais fait preuve d'insolence envers moi, envers un surveillant quelconque. Et donc je rentre en classe, elle me dit ouais voilà, venez la chercher s'il vous plaît. Déjà, cette prof d'histoire géo, elle a une façon de me parler que moi j'appréciais pas du tout. C'est pas parce que je suis surveillant que je suis une merde. Je lui dis déjà, premièrement, on va se calmer. Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas aller chercher des élèves comme ça pour tout et pour rien. Vous nous dérangez, on a du travail à faire. C'est quoi la vraie raison? Elle me dit la vraie raison, c'est que la tenue de Sarah aujourd'hui, ça va pas du tout. Je lui dis, mais attendez, ça fait 40 minutes que le cours il a commencé. Ne me dites pas que, encore une fois, ça fait 40 minutes que vous parlez d'une seule élève au lieu de faire court. Elle me dit, mais ça vous regarde pas. Comment ça me regarde pas? Ça me regarde à partir du moment où ça fout la merde. Et donc, je dis à Sarah, lève-toi, on va sortir du cours, on va aller voir la CPE. À savoir que si sa tenue n'allait pas, c'est parce que Sarah portait un débardeur. Je sais pas. Du coup, je lui demande, mais c'est quoi le problème? Elle me dit, ça excite les garçons. Enfin, on est au Moyen-Âge? Alors vraiment, est-ce qu'on est au Moyen-Âge? Juger la tenue d'une enfant de 14 ans? Oui, à 14 ans, t'es une enfant. Si toi, tu vois un problème, c'est que le problème, il est dans ta tête, en fait. Et ça m'énerve. Tellement ça m'énerve, j'en bégaye. Donc, on va dans le bureau de la CPE. Je vais voir la CPE. Je lui dis, ça, c'est pas normal. Cette prof d'histoire géo se permet de la virer pour ça. Donc, je la défends littéralement devant elle. Et elle se l'a rassurée parce que je voyais qu'elle était pas bien, ce qui est normal. À 14 ans, c'est pas normal de se prendre des réflexions pareilles par une prof. Je veux dire, tu vas à l'école pour apprendre, pas pour te faire manquer de respect. Et le respect, pour moi, ça va dans les deux sens. Et la CPE prend parti pour la prof d'histoire géo. Elle me dit, Quentin, il faut se calmer, c'est pas ton travail de juger. D'accord, mais c'est pas son travail à elle non plus. Tellement ça m'énerve, ça me gratte en fait.
Et donc les jours passent, de temps en temps ça continue. Et un jour elle fait une réflexion, la réflexion de trop à Sarah, elle lui dit... De toute façon, toi, tu n'es voué qu'à faire péripatéticienne dans ta vie future. Parce qu'une fois de plus, elle était venue en débardeur. Je peux comprendre qu'il y a de l'insolence venant de Sarah, parce que j'avoue, elle faisait exprès. Elle faisait exprès de venir en débardeur, juste pour énerver sa prof d'histoire géo, parce qu'elle trouvait pas ça normal. Mais de dire à une enfant de 14 ans qu'elle va faire péripatéticienne parce que sa tenue ne te convient pas, je trouve pas ça normal. Donc quand j'ai appris ça, je suis allé voir Marie-Isabelle, du coup, la prof d'histoire géo, et je lui dis que ça ne se faisait pas. Et elle m'a dit... Tu n'as pas à te mêler de cette histoire, encore une fois, tu es surveillant, Quentin. Nous, on est profs, donc c'est pas ton domaine. Je lui dis, mais vous, c'est votre domaine d'être une poufiasse? Et de là, ça ne l'a pas fait. Au lieu de me répondre en face à face, elle est allée voir le directeur pour lui dire que j'avais manqué de respect. Donc ils m'ont convoqué. Peut-être que je manquais de maturité, je l'avoue. J'ai peut-être réagi à chaud, j'avais peut-être pas à dire ça. J'ai manqué de respect, mais ça m'a énervé. Et donc le directeur m'a dit, bon ben voilà Quentin, tu vas faire tes affaires et tu vas partir. Parce que nous, on peut pas se permettre de garder un surveillant qui manque de respect comme ça au professeur. Si tu l'avais dit devant des élèves, ça aurait pu choquer, ça aurait pu donner le mauvais exemple. Donc je me suis tu. J'ai accepté ma sentence, j'ai accepté mon sort. Je me suis dit, bon Quentin, c'est vrai, tu as déconné, j'aurais pas dû manquer de respect. Je me suis quand même excusé, j'ai dû m'excuser. Même si j'étais viré, je lui ai dit, bon voilà, je m'excuse. Ça veut pas dire que je comprends votre comportement envers Sarah. Mais voilà, j'avais pas à vous traiter de poufiasse quoi. Même si au fond je le pensais du plus profond de mon cœur. Et puis j'ai appris au final que cette prof d'histoire géo avait eu des problèmes avec des parents d'élèves. Puisqu'elle ne faisait pas ça qu'à Sarah dans le collège, elle le faisait à d'autres élèves. Elle n'a même pas été renvoyée, parce que les profs sont assez protégés. Elle a juste été changée de collège. Donc dans un sens, ça m'a rassuré, je me suis dit, bon vas-y, c'est pas que moi le problème, c'est aussi cette prof qui, la preuve, du coup, a dû changer de collège parce que d'autres parents d'élèves se sont plaints. Je me suis dit, voilà, au moins c'était pas moi le fou, parce que quand j'en parlais à d'autres professeurs, tout le monde trouvait ça normal. Tout le monde trouvait ça normal de faire des réflexions à une élève. Donc voilà, je me suis fait virer du collège pour avoir défendu une élève.